Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Savez-vous que d'un côté, l'ignorance est la pire des souffrances. Par contre, le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. En effet, le savez-vous que la région de la Sangha, ou plutôt le département de la Sangha, fait partie des départements les plus étudiés par Ayatonga. Parce que ce département-là est au top 1 des départements que j'ai très bien étudiés. J'ai fait des expéditions de pêche, de chasse et autres dans la rivière qui s'appelle la Mombili, qui va jusqu'à 2 pas du parc national d'Odjala. Donc tout cet écosystème-là, je le comprends très bien, puisque dès mon enfance, de retour de Brazzaville, où j'étais né, mon papa, de retour dans la tribu et au village, nous amenait là-bas, dans ces zones-là. Et ces écosystèmes-là que j'avais vus, et etc., j'étais étonné par cette jungle équatoriale et de la diversité des écosystèmes. Donc cette région-là, c'est celle-là qui a fait qu'Ayatonga devient quelque part scientifique. Parce que je n'arrive pas à comprendre beaucoup de choses que je ne vais pas vous dire, pour des raisons stratégiques, parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas dire, parce que sinon ça va être, voilà, pillé et autres. Et donc, moi, c'est la Sangha qui a fait que Ayatonga est scientifique, environnementaliste, point que vous connaissez. Et ce n'est pas que la Sangha, parce que quand on parle de la Sangha, vous pouvez en parler que tu connais que la Sangha. Non, je voulais dire et rappeler qu'un scientifique ou un naturaliste a la vision globale du monde sur différents écosystèmes, que ce soit dans les Amériques, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, et nous, le Congo, Brazzaville, le bassin du Congo et autres. Il y a une cartographie générale des écosystèmes là. Et donc, quand on touche cet écosystème, c'est comme on a touché dernièrement là, du côté du Kouliou, de Kakamoka, de Popo de Mayombe, de la cuvette ouest, etc. Vous imaginez. Donc ici, nous allons rentrer dans le temple du savoir et les connaissances. De l'autre côté, vous le savez que la prestation des choses qui se dessinent, puisque le futur ou l'avenir, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Ce ne sont pas des crimes seulement de sang qu'on en parle, mais également les crimes économiques. Et n'oublions pas les crimes écologiques, parce qu'il va nous laisser que désolation. Vous savez qu'on a failli vendre nos terres aux Rwandais, on a fait ceci, comme si les Congolais ne sont plus capables ni d'exercer l'agriculture, ni point. Donc il faut venir tout expliquer. Non, certainement pas, parce que nous sommes occupés. Le pays est occupé. Et nous sommes en train de vivre cette situation-là. Pour les cerveaux, pour la matière grise, je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ici, on va soutenir le département de la Sangha. Je vous l'ai dit que les Makwa, c'est la première tribu du Nord Congo, sans les savoir, puisque ce n'est pas que seulement de la cuvette. On regarde l'histoire post-coloniale, et que nous étions parmi les tribus lumières, que tout était concentré sur nous, on s'est multiplié. Pas seulement dans la région, mais également dans la Sangha, où un tiers des populations de la Sangha, ce sont les Makwa, et notamment des tribus venant de mon côté maternel. Vous imaginez. Et donc, vous savez qu'il y a des enjeux là. Quand on parle de la Sangha, je suis vraiment sensible. Et donc, ici, on va réfléchir.
dans la liberté et la dignité, ou presque dans la liberté d'expression et ou d'association. Et donc j'ai la libre pensée de repenser ce qui se passe dans notre pays. Parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent, parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, quelque chose, il faut savoir où les déposer. Moi, je les dépose ici pour l'intérêt général que vous avez vu dans mon domaine, dans différents écosystèmes du pays, hein, depuis Pointe-Noire, le Quilou, jusqu'à l'Iquala. Donc j'ai une vision globale, que ce soit des zones écosystèmes, de nos ressources, etc. Une vision scientifique, géologique, biologique, environnementale. Donc c'est là, vous le savez. Mais on est dans des situations qu'il faut vraiment continuer à agiter les fonctions cognitives, puisque chez nous, les émotions, l'appartenance, vous imaginez, vous savez que les émotions et l'appartenance, c'est comme la neige au soleil. Ça se fond très vite. Or, la raison, la vérité, la transmission, ça va assez loin. J'ai discuté avec René Safo Tibida, un digne fils du Congo, vraiment intelligent, connu des Bayardel, de la fac de droit, vraiment un talent, et qui, bon, en réagissant par rapport à son anniversaire, et il y a un indigne fils Mboshi qui vient dire mon coco, tu voulais attaquer les Mboshi pour protéger mon coco et autres. Vous imaginez cette histoire-là du 9 février 2016 jusqu'à nos jours. 10 ans pour rien. Et donc, vous voyez qu'il y a des consciences et réfractaires qui pensent que nous sommes les problèmes, alors que nous sommes la solution. Donc, on sait un peu de réagir aux dégâts occasionnés par Sassou Nguesso et son clan au pouvoir, mais ils ne se rendent même pas compte de nos signaux d'alerte. Mais ils viennent nous attaquer, que vous êtes fous, vous êtes malades. Donc, moi, par exemple, depuis presque 18 ans, j'en ai suivi des assauts ici, hein, que Yaya Tonga est les champions de la connerie, c'est pas de la matière grise. Donc, le savoir, les connaissances, l'intelligence et autres devient le problème au Congo. Mais par contre, les idiots, les imbéciles, les assassins, tout ça, ça devient maintenant valorisé, jusqu'à comme il est encore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour la parenthèse, oui, la parenthèse du débat que nous allons ici notifier, ou réfléchir ensemble. En effet, j'ai reçu d'abord ce message d'une source qui a balancé ça, le message dans les médias réseaux sociaux. Et voici le contenu de ce message. En effet, le département de la Sangha, vous savez que le département de la Sangha fait autour de 58 000 km². 58 000 km². Et ce département est à 97% forestier. C'est la forêt dense équatoriale. C'est la jungle, 97%. Il y a des petites poches de savane, notamment dans les parties sud, le long de la Mambili et ou de la Luisso, tout compagnie. Bon, bref. Donc, ce département, c'est la jungle équatoriale. Dans ces frontières, c'est un département qui est situé au nord-ouest du Congo-Brazzaville. Dans ces frontières extérieures, c'est avec le sud-est du Cameroun et le nord-est du Gabon. Au niveau des tribus ou des groupes ethniques, nous sommes quelque part en terre des fonds. Les fonds. Vous savez que les fonds sont plus nombreux au Gabon que chez nous au Congo. Au Congo, il doit couvrir 0,3% de la population. Alors que les fonds au Gabon couvrent au moins 35% de la population du Gabon. Mais nous, ce sont 0,5 ou 8%. Mais c'est aux terres aussi des Ndjem. Ndjem on trouve aussi au Cameroun et où, chez nous, la Sangha, le long de la rivière Ngoko, qui est l'affluent de la Sangha, lui-même l'affluent du fleuve Congo. Je pense qu'il doit être le deuxième plus grand affluent du fleuve Congo,
côté rive droite, côté Congo-Brazzaville. Et bon, ben, vous avez les quotas qui s'étendent sur cette zone-là, qui s'étend jusqu'à Mbomo, les parcs nationaux, Djala, tout, ce sont des quotas. On les trouve au Gabon, je pense qu'ils couvrent au moins 5 à 10% de la population du Gabon. Mais vous avez les Bongili, les Bokiba, etc., les Pygmées, etc. On est bien d'accord? Et donc, ben, n'oublions pas qu'aussi que vous avez beaucoup de populations de Makwa qui sont mélangées là-bas. Makwa, je vous l'ai dit, la zone-là, c'est là, j'ai raconté très bien. Et le côté intérieur, vous avez les départements de la Likola, de Bamassa, passant par la cuvette ouest et la cuvette centrale. Voilà pour la géographie de ce département. Il doit se trouver au troisième rang, hein, ce top 3 ou 4 des départements les plus riches du pays. Parce que les potentiels de ce département n'est pas, n'est pas encore quantifié. Mais il est en train d'être pillé. 58 km². Il faut faire attention. Cependant, les nouvelles qui nous arrivent de la ligne de front du département de la Songa qui est exploitée depuis le retour de Sassou Nguesso aux affaires. On connaît les top départements les plus exploités par Sassou Nguesso depuis son retour aux affaires. Quand nous, peuple congolais, notre pays, au top 1, on connaît bien que c'est le Kouilou. Le Kouilou, c'est le Pointe-Noire, la ville océane. On en connaît. Nous, on fait la lecture de ça. Mais non, n'oublions pas qu'il y a 3 départements du Nord où Sassou exploite à fond. La cuvette ouest, la Songa et la Likola. Au sud, on en parle du massif des Charrues, c'est-à-dire de la Likumu et ou du Gonyari. Donc nous, on voit le Congo comme un écosystème global, parce que c'est nos terres, nos divinités, notre histoire et autres. Donc vous imaginez que le pays n'est pas aux mains des dignes fils de ce pays, mais aux mains des étrangers. Et donc on ne joue pas à l'ostracisme ni à la xénophobie qui, depuis le président Alphonse Macha, le président Youlou, en passant par le président Alphonse Massamadeba, le président Marin Wabi, le président Yombe Pango et le président Pascal Issouba, aucun n'avait taillé le Congo, il n'y a que Sassou Nguesso. On est dans la haute trahison, passive de peine de mort et autres, comme c'est dans les sociétés où on sait que quand on en parle de peine de mort, on parle de la haute trahison, c'est la trahison la plus haute dans une société ou une nation donnée. Sassou est un cas d'école. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que les nouvelles qui nous arrivent ne sont pas bonnes. En effet, le département de la Songa est dans un désarroi et l'anarchie totale. Et pour cause, au mépris et à la liquidation totale du mieux vivre de la population, les Chinois règnent en maître. En tout gangstérisme, sans gêne. Et la population locale se questionne. Jusqu'à quand cette honte, cette humiliation de la population et le pillage systémique du département par les Chinois et d'autres mafias vont s'arrêter? La même source conclut que aux décideurs d'agir en toute responsabilité et objectivité, car la population subit, je dirais, peine perdue. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est à la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. C'est un proverbe chinois. Ils savent que le proverbe chinois est appliqué au Congo et dans d'autres écosystèmes d'Afrique où la tête est pourrie. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance, voici un cas d'école de la haute trahison. Comme je vous l'ai dit et répété plusieurs fois, que le poisson pourrit toujours par la tête. Parce que dans toute organisation,
qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est à la tête qui en est responsable. C'est pour cela qu'on dit que le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous laissez à la tête de votre pays un tordu, un endocollant, un boyamindele, un neurotropical, l'orgue de bord de la lima, etc., la suite est logique. Vous n'allez pas laisser la clé de votre maison à un voleur. Vous n'allez pas laisser la surveillance ou la garde ou la sécurité de votre femme à un salaud. Et inversement, vous n'allez pas laisser la garde de votre mari ou un copain autre par une salope. La suite est logique. C'est le monde de causes et des conséquences étudié en physique quantique. Et donc nous sommes là dans l'éducation à la citoyenneté et au patriotisme. Alors, comment sommes-nous arrivés là? C'est tous les questionnements. C'est pour cela que d'un point de vue citoyen, intellectuel, politique, militaire, etc., nous allons relever les débats, de porter le savoir, les connaissances et la transmission au peuple congolais. Parce que, l'après Sassou Nguesso, le revers sera amer. Puisque nous avons des crimes de sang, les crimes économiques, les crimes rituels, les amalgames, les négationnismes, la guerre des mémoires, l'oubli, les points, c'est un bazar. C'est pour cela que quand on parle des élections, du points, les partis politiques, je dis, le Congolais est vraiment mégalomane. Donc cette configuration par rapport au passé de 1991 à 1997, et ça devait quand même vraiment éveiller les consciences des uns des autres. Parce qu'on a eu une courte période de transition politique de 1991 à 1997, alors que les dégâts occasionnés par Sassou Nguesso 1 représentaient déjà les 10% de ce que nous subissons aujourd'hui. Donc on est à 100%. Donc aujourd'hui on a 80% du bazar, plus de 80% du bazar que Sassou Nguesso a occasionné de ce pays depuis 1997 à nos jours. Mais nous on en parle maintenant de l'élection, de transition vite-fait et autres. Ce sont des mégalomanes. Ce sont des mégalomanes, hommes ou femmes, ceux qui parlent des partis. Il faut une communion nationale. Parce que quelqu'un qui vient dire, moi je le parti, je suis élu, autre, va trouver qui? Tu vas avoir que les profiteurs situationnistes, les trades, les pourris, les vendus, les conflits d'intérêts, ils vont venir là, ils vont dire, oui, je vais là pour avoir le... Mais pour bannir ça, il faut passer par une communion nationale, que je vais vous en parler à la fin de ce qui précède. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, voici pour vous les éclairages et perspectives relatives à la preuve de la haute trahison qui est là. Et cette haute trahison qui n'est pas seulement des crimes de sang, des crimes économiques, mais également des crimes écologiques, les crimes environnementaux. C'est l'histoire de nos terres. Partout, la civilisation a commencé par la terre. Sans la terre, et oui, parce que nous sommes passés déjà par les aires géologiques que je vais parler, primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, le paléolithique, là, de bande, mais arrivé la civilisation déjà au néolithique. Donc on trouvait une terre, là il y avait l'eau. Il y avait les terres, où ça? Pour construire les premières tribus. Avec le feu, l'agriculture, les premières guerres et tout ça compagnie. Je vous ai expliqué l'histoire de la civilisation. On commençait par les premières tribus, les premiers groupes ethniques, etc., etc. Vous les connaissez en termes d'égyptologie, empire Inca, empire Maya, les Nubiens, l'empire Mossi, toute l'Afrique, on en connaît. Les tombes d'encore, et comme, donc on en parle, ça c'est, voilà, passons par l'égyptologie, qu'on nous vend, mais nous étions aussi, vraiment la civilisation était déjà en Afrique.
négro, on en parle. Puis passer par l'empire grec, qui là où est arrivé de la démocratie, l'empire grec, puis Jésus-Christ, après arrivé l'empire romain, hein, juste le 1er siècle au 5e siècle, puis l'Antiquité, du 5e siècle au 9e siècle, et puis arrivé le Moyen-Âge, du 9e siècle au peu près au 13e ou 14e siècle, puis la Renaissance, du 14e siècle jusqu'au peu près au 17e siècle, puis les siècles des Lumières, qu'on en parle, parce qu'il y a siècle des Lumières, pourquoi? Parce que c'est là où il y a eu la révolution intellectuelle, la pensée. Mais nous, elle a commencé quand la révolution intellectuelle. On ne vient pas écouter les cerveaux. Puis le 19e siècle, on en connaît. Le 20e siècle, le 21e siècle, on est en cours. On est en cours. On est à 75 ans du 22e siècle. Mais en parlant de ces périodes-là de la Renaissance, c'est-à-dire pour les Européens, c'est fut la Renaissance. Quand il y avait la terre négrière, la découverte des Amériques, nous rentrons dans l'enfer, sans le savoir. Donc, il faut vraiment analyser ça d'un point de vue historique et autres. Donc, nous allons ici parler des conséquences de la terre négrière, du colonialisme, de la France-Afrique, mais également de la nature qui aurait des vides. Si vous ne formez pas vos cadres, vous n'avez pas l'état d'esprit, la problématique ici posée doit être anthropologique. Puisque nous aimons la vie, la liberté, la dignité, notre terre, notre vie, autre, sans pouvoir les défendre. Même les vrais qui viennent vous nourrir les débats intellectuels, savants, vous ne partagez pas. Il faut qu'on prenne cette vidéo, donner à un Chinois ou à un Asiatique ou Européen, aller publier ça. Tout le monde dit, ah oui, il est de chez nous. J'ai des vidéos qui ont été publiées par des Blancs, par des trucs que vous ne connaissez pas. Et il y a des Africains qui disent, oui, il est de chez nous, du Congo-Brazzaville. Il est de chez nous. Mais vous, au Congo, c'est 2000 vues. Il suffit que ça soit un gars d'ailleurs qui peut, oh, il est de chez nous, Ayatonga. Mais c'est quoi cette histoire? Donc il faut que ce soit les autres qui font ça, et après, on l'aime beaucoup, est de chez nous. Mais il est de chez nous, mais il est toujours, un tel est de chez nous. Mais arrêtez. Donc il faut que, non, il y a un souci. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici l'une des milliers des preuves qui prouvent que l'enjeu du despote Denis Sassou Nguesso dégage n'est plus politique. Sinon, ça se serait depuis le coup d'État. Parce que nous avons les vertus des citoyens. Désobéissance pour la liberté, jusqu'au rapport de force. La résistance pour notre dignité. Si la résistance et la désobéissance ne suffisent plus, on passe à la troisième vertu, c'est-à-dire la rue ou un coup d'État. On vous a dit que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Si on se regroupe du nord au sud et de l'est, on se met dans la rue, on donne un quota de mort. On dit, bon ben, il en a déjà tué plus d'1 million. On se dit, dans Brazzaville, Pointe-Noire, nord, sud, est, ouest, on se met dans la rue. On dit qu'on donne un quota de 10 000 personnes qui peut tuer. Parce que chaque jour qui passe, on emmerde déjà plus de 200 comme ça, bêtement. Mais au cours de l'année, ça fait des tonnes et des tonnes depuis 2015. Combien de Congolais ont-ils perdu la vie au Congo? De manière injuste et autre. On en parle plus de 30 000 morts. Mais est-ce que les Congolais dans la rue, Sassou peut tuer 30 000 Congolais dans la rue? Non. La paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. D'autant plus que le clan est divisé pour la guerre de succession qui ne viendra pas, de Gréagé ou de la dynastie. La perte des lendemains, vous le savez qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, tous sauf Mboshi, parce qu'ils n'ont pas été pour l'unité nationale, ils n'ont pas été là, c'est une tribu qui n'a pas soutenu le peuple congolais, la nation et autres, donc on ne va pas chercher les boucs émissaires. Vous savez que les contentieux historiques dans le sud, là où ils se sont acharnés depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Donc la coupe est pleine, nous sommes mélangés, les contextes sont différents. Si on se mettait dans la rue, on donne un quota, que ça se va tuer 10 000 Congolais. Et après, bon ben, au final, bon ben, on aura récupéré le pays, et à ce moment-là, nous avons les services secrets, nous avons les hommes de main, nous avons les institutions, les administrations, et autant, l'État est tellement froid, etc., la raison d'État, on va les éliminer, puisqu'ils sont venus tuer les autres. Ils n'ont pas de monopole de ça. Donc on peut s'y mettre dans la rue, mais la peine perdue, depuis. Mais allons voir du côté des armées. Les armées depuis le 2015, à nos jours, est-ce qu'on serait encore là? Mais quoique, on ne sait pas, la coupe est pleine, le pays est détruit. Vous imaginez. Donc l'enjeu de Sassou Nguesso dégage n'est plus politique.
Sinon, depuis 1997, à travers son coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent. Tapez tous les coups d'État en Afrique, qui a fait plus de morts en Afrique. C'est le coup d'État de Sassou Nguesso, Force Afrique de Sassou Nguesso. Et donc, vous vous imaginez. Et donc, de point de vue politique, n'y pensons pas. Encore moins économique. Économie, pourquoi? Sassou arrive. Nous étions un pays en voie de développement. On est passé avec lui en pays de quart-monde, même si nous vendions pays émergents en 2025, on a vu la suite. Nous sommes rentrés dans le processus de carbondisation, de somalisation et ou d'alphabétisation. Donc sur ce plan, il n'y a pas de débat, même d'un point de vue macroéconomique, etc. On peut rentrer dans les détails de la balance commerciale, du taux d'investissement privé et ou public, la dette, l'inflation, les taux de consommation intérieure, c'est-à-dire les arriérés des pensions, retraites et autres, les faux, tout est faux. Donc tout est payé par terre. Qu'est-ce qu'on peut encore chercher quand on est scientifique? À tel niveau de la raison, on voit tous les indices, indicateurs, on devient fou. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? D'un point de vue social, ben oui, Sassou Nguesso nous traite comme ces indigènes et ou esclaves. Nous sommes entre l'indigénat et l'esclavagisme sous Sassou Nguesso. Ça, c'est 80% de la population. N'oublions pas 3%, 20% qui restent, qui les traitent comme des rats, des cafards. C'est un endocollant. C'est quelqu'un qui sera envoyé là par Sassou déjà pour nous punir. Et nous sommes là comme on joue du jeu comme non. Qu'est-ce qu'on peut encore dire, mesdames et messieurs? Par contre, le jeu de Denis Sassou Nguesso devient existentiel. Ce n'est pas dire élection, économie, et on en a parlé là dans des vidéos depuis 2015. J'ai subi tous les assauts. Même des idiots, des imbéciles, et tout. Ils viennent faire l'éloge de Sassou Nguesso et en même temps, on m'attaque comme je serais un ennemi. Vous voyez, j'ai vu là, on vient m'attaquer mes dents, mon visage, ma peau, mes mains, ma forme, tout, que je suis le plus vilain des Noirs. Hein, tu vois? Il y a deux dans vous, tu es là, il y a ton gars, tu es... Donc, on n'attaque pas un cadavre, on attaque celui qui est vivant, qui dérange. Il dérange qui? Pour l'intérêt général. J'ai eu tous les assauts, mesdames, messieurs. Si vous êtes là, les Noirs d'Afrique, de la communauté noire, au terme des standards, demandez à toutes les femmes du monde noir, Aya Tonga, je suis plein de messages qu'il est le plus vilain des Africains, le plus vilain de la race noire. Tu es moche, tu es laid, tu es popo. Ils ont insulté de tous les mots. Vous avez tout ça ici. Donc il y a un souci. Donc on s'est dit, oui, mais on s'est dit qu'il y a un souci. Vous allez voir Sassou Nguesso qui tue depuis la nuit de temps, on dit tous les tableaux. Mais non, non, non. Les problèmes, c'est nous qui réagissons par la liberté, la dignité, l'honneur, l'existentialisme contre ce qu'on appelle le mal absolu. Mais nous devenons le mal, les fous, les idiots. Je vous dis que j'ai eu tous les mots. Vous imaginez? Du monde. Allez voir ces derniers temps pour ceux qui vont dans les médias réseaux sociaux. La dernière en date, on vient de balancer là avec mon digne fils d'Afrique, René Safou Tibinda. C'est vraiment un digne fils, c'est lui. Je voulais dire, il a dit, il était étonné. En 1997, à Yatonga, à la fac. Tu étais le meilleur de la... Je suis tout. Je croyais que tu allais être chez Sassou Nguesso. Je savais bien que c'est un cerveau. Il ne va pas aller là-bas. Vous le savez, il y en a plein comme ça. C'est encourageant d'histoire. Des gens qui viennent insulter les contacts entre les gens qui se connaissent, des manières intellectuelles, ils s'aiment entre eux depuis plus de 40 ans. Parce qu'on est tous sacrifiés par Sassou Nguesso. Parce que nous étions les cerveaux, on était les meilleurs. On vient nous insulter par-ci par-là. Vous imaginez? Donc il y a une inversion d'intelligence, de mission, tout ça, de valeurs, tout est inversé au Congo. Je sais combien de temps encore. Donc, l'enjeu de Sassou Nguesso n'est plus politique. Il peut faire ses élections, tout ça, c'est se mesurer contre nous. C'est-à-dire à la canaillerie. C'est du banditisme. C'est vraiment, je te dis qu'ils sont capables. Il faut les mettre ça dans la tête. Sassou Nguesso avec ses collaborateurs, c'est un défi contre nous, peuple congolais. Donc il y a deux camps opposés. Le camp d'eux et nous. Donc moi j'ai choisi mon camp, le camp de la dignité, de la liberté, de l'honneur, le camp de l'intérêt général, le camp du peuple. Donc je resterai là. Malgré les assauts, les injures, les tentatives de corruption, l'injustice, tout ça, on a subi. Combien sont passés? D'autres sont déjà morts depuis. Mais non, on résiste. Mais parce que c'est un régime d'exception, ok, multiforme et multidimensionnel, qui est venu exploiter un peuple. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora,
chers membres de la résistance, je vous répète que l'enjeu des Sassou Nguesso dégage n'est plus politique, ni économique, et encore moins social. Vous passez là, si vous partez, vous perdez votre temps. Pensez à enjeux politiques, économiques et sociaux, c'est l'humiliation totale. La honte, l'indignité, la lâcheté et les déshonneurs collectifs. Pensez ça, allez demander à un arabe, à un blanc, à un asiatique, un latino-américain et tout compagnie, ils vont dire Aya Tonga a raison. Parce que si vous soumettez à Sassou Nguesso, là, c'est vraiment pour nous, vous êtes bas. C'est pour cela que l'enjeu de Sassou Nguesso devient aussi interracial, l'enjeu interracial. Comment un autre qui ont été des milliers, avec tout ce qui a tué, on ne pense qu'aujourd'hui, pensez l'histoire du 18 mars 1977, jusqu'à tous ces assassinats, du cardinal Emi Biaïnda, du président Alphonse Massama Deba, dont le corps n'est jamais trouvé, le cardinal enterré vivant, Marin Gobila Karoti coupé, et là, ça soit jusqu'aujourd'hui. Multiplier ces crimes-là, et tout ça. Mais il faut être fou pour venir attaquer ton gars qui, voilà, non, il y a un problème. Toi-même, tu as un problème avec ton existence. On est bien d'accord? Très bien. Mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous dis que l'enjeu de Sassou Nguesso dégage devient existentiel. Existentiel. Je suis là à la 325e vidéo que j'ai dit que l'enjeu de Sassou Nguesso dégage devient existentiel. Par conséquent, si vous parlez des politiques, d'économie, des sociales, vous perdez votre temps. Il faut attendre à la fin, comme en 1991-97. Le réveil fut amer. Nous, on va se réveiller avec la gueule de bois. Quand on va voir tous les comptes, tous les trucs du pays, oh, mon Dieu. Voilà. Donc ceux qui vous alertaient, vous diront, oh mon Dieu. Oui, les visionnaires seront toujours en avance de leur époque. Parce que nous, on est la matière, on analyse les indicateurs, les signes, on compare les histoires, tout, on voit qu'on a des soucis. Donc c'est pour cela que je vais ici vous introduire les débats existentiels au regard du cas de la Sangha, du département de la Sangha. Parce que ce département-là, je vous l'ai dit, il est au top 5 des départements les plus exploités par Sassou Nguesso. Le Koulou, le Nyari, la cuvette ouest, la Sangha et la Likwala. Il n'y a pas de nord-sud là. Surtout la Likoumou. On en parlait dans la Likoumou, chez les Bayaka. On allait couper les bois là-bas, tout, pillage. Donc vous imaginez. Et donc nous allons ici réfléchir pourquoi l'enjeu de Sassou Nguesso devient existentiel. L'existentialisme ici que je vais ici vous la poser va se résumer en 3 points qui chacun en son âme et conscience pourra réfléchir, mesdames, messieurs. Ne soyez pas sur les émotions d'appartenance. Nous sommes tous un pouvoir. Chacun de nous peut être au pouvoir à tout instant. Pensez à ça. Ne jouez pas à une émotion d'appartenance, s'il vous plaît. C'est comme la neige au soleil. Parce que depuis 1997, il n'y a que des gens qui jouent amalgame, bouc émissaire, et émotion, appartenance. Commençons à réfléchir. Parce que quelqu'un qui réfléchit fait peur à Sassou Nguesso. Parce qu'on ne sait pas les scénarios, les hypothèses, les alternatives et tout qui réfléchit. Tu voyais là, les gens s'agitent, il y a quelqu'un qui réfléchit, dit, ah, tiens, comment je peux faire mal à ce gars-là? Ça, c'est les blancs, arabes ou autres. Il est là tranquille. Et tous les scénarios, les failles, les points, non. Donc c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Ce n'est plus aller insulter, menacer, jouer au nord, sud, est, ouest, les Lari, les Congo, les Mbouches. Nous perdons, ça aime ça. Parce que c'est bien que les circuits cérébraux qui gouvernent les émotions, sont tout ce que ça se fait là. Il vous envoie
la peur, la détresse, les dégoûts, la colère et autres. Ça ne va pas aller loin. Mais par contre, quelqu'un qui doute, réfléchit, c'est sur Dieu, etc. C'est pour cela que j'ai subi les assauts. Ils ont des cahiers de bord là-bas. Ils savent bien Ayatonga, comme l'a dit un officier. Un officier de la résistance a dit, toi, Ayatonga, quand tu parles là-bas, ça fait peur dans le système, dans le régime, dans le pouvoir, parce qu'on connaît. Parce que tu as des gens qui sont avec eux là-bas, qui te soutiennent, qui sont vraiment, ils savent. Donc parfois, quand tu balances quelque chose qui touche la vérité, la justice, et même entre eux, ils sont gênés. Il y a un qui part parce qu'il ne veut pas que, voilà, tellement sa conscience, on peut tout fouiller sauf sa conscience. Donc on touche les points sensibles, la conscience. Et donc nous sommes dans ce cadre-là. Et vous devez partager cette vidéo-là. Parce que la situation de la Sangha que nous déplorons depuis la nuit des temps, ben oui, donc c'est ce que je veux vous expliquer. C'est pour cela que je dis l'enjeu de Sassou Nguesso devient essentiel. Essentiel en 3 points, en tenant compte de la situation du département de la Sangha. Qui, je vous rappelle qu'avant de partir de Makwa à Brazzaville puis l'Europe, j'ai passé, comment on appelle, avant de partir du Makwa pour Brazzaville, puis avant le retour, hein, parce que je suis né à Brazzaville, je suis parti là-bas pour des années, après je suis revenu à Brazzaville, puis l'Europe, hein, par la suite. J'avais passé une expédition de chasse dans la Sangha, entre la Mombili et Ouessou. Voilà, bon, c'était un festin d'éléphants. On a fait des plans de sous là-bas. J'étais vraiment pour voir comment ça se passe. Les écosystèmes, j'ai vécu dans la jungle. Vous voyez, entre la rivière Mombili et Ouessou, là, j'ai passé de nous là-bas, hein, dans la jungle, tout. Hein. N'oublions pas, toute la Mombili là, quand vous voyez la Mombili là, mon Dieu. C'est jusqu'au parc national de Djalalaba. Tout là, c'est moi, j'ai tout ça dans la tête, c'est-à-dire, je peux faire le virage, regarde la carte Google Maps, je vois les endroits autres. Ils savent là-bas, j'ai mené des expéditions de pêche au filet, à la messieurs, tout ça. J'ai mené des expéditions de chasse, et etc. Donc, tout ce qui est de milieu là, c'est-à-dire, j'arrive de France ici pour vous dire la vérité. J'arrive, si vous voulez tenter, j'arrive de France ici. On va faire ça si je reste en vie à la j'arrive là, bon ben j'ai dit, bon ben, j'arrive, bon ben je vais faire l'expédition là où je vais, dans la jungle équatoriale. Je vous dis, faites-moi confiance. J'arrive à Makwa, à l'équateur, j'ai dit, bon ben écoutez, bon, c'était ça, et je vais pour 1 mois, dans la jungle. Vous ne le verrez pas. Je vais dire, oh, il est arrivé. Non, je pense. C'est ce que je faisais. 2 mois. Je l'ai fait ça plusieurs fois. Et donc, moi, avec les connaissances encore plus scientifiques, plus poussées, mais alors, c'est un jeu d'enfant. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui parle comme ça. Je l'ai fait dans le Mayombe. Les gens ont peur de Mayombe, les Mayombe, les Yombe, les vieux. Non, moi, jamais. C'était mon dada. Et même les gens qui étaient là-bas, les Mavungu, les choses qui m'amenaient là-bas et tout, ils disaient, non, mais tu me fais un plaisir faux. Tu viens du nord là-bas, tu es du Brazzaville, tu es là dans le Mayombe, on a fait, je parle de l'un des endroits. Il était devenu fou. Parce qu'il dit comme si j'étais Diada tout le temps, quoi. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En Europe, vous avez vu, les consciences réfractaires. Mais chuter à Yatonga, toujours la forêt, c'est un homme de forêt, ils insultent, comme si la forêt c'est la jungle, c'est le sauvage. Ils insultent, voilà. Donc ça, c'est l'ignorance et la pire des souffrances. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Voici les 3 points pour lesquels vous devez savoir que l'enjeu de Sassou Nguesso devient existentiel au regard du cas d'école de la haute trahison du département de la Sangha. Combien bien d'autres départements, dont la Likwala, la Cuvette Ouest, la Lukomo, le Nyari, et n'oublions pas le Quilo. Là aussi, on en parle de poule. Je ne vais pas en parler de poule parce que c'est un dossier sensible. On va en discuter par la suite et autres. En réalité, le pays est systémiquement pillé partout.
Donc, il y a, voilà, le réveil sera là, larguer le bois. Donc, je vais ici vous alerter. Déjà, l'enjeu de Sassou Nguesso des gars n'est plus politique, économique ni social. Vous passez là, moi je ne veux pas là. L'enjeu devient existentiel. L'existentialisme, quand on parle de l'existentialisme ici que j'en parle, c'est en 3 points essentiels. Le premier point essentiel sur 3 des enjeux existentiels de Sassou dégage par rapport à ce qui se passe dans la Sangha, combien de fois dans le pays. Déjà, au niveau de la liberté, la dignité, l'honneur et la vie. Vous le savez que Sassou nous traite comme ces indigènes, esclaves et du bétail humain. Vous avez là un cas d'école. Lui se conçoit comme un concurrent armé, etc. Et qu'il est là, et un être mortel qui est là en train de détruire un écosystème et des écosystèmes de notre existence. Au référent de ce qui s'est passé déjà pour les terres vendues aux Rwandais, on avait fait du bruit. Sinon, il y aurait déjà, voilà. Mais là, le premier point sur 3 des enjeux existentiels, c'est de notre vécu. Il y a des gens qui seraient passés sur Terre, venir subir Sassou Nguesso sans avoir une histoire de vie à raconter pour eux. Ce serait malheureux. Tu serais venu sur Terre, laisser libre quoi à Sassou Nguesso de vous tuer tout. On n'en parle pas. Beaucoup de gens sont morts sans histoire. Ils n'étaient pas nés en fait. Ils ne sont jamais nés. Puisqu'ils sont passés comme des, tu vois, la durée de vie des insectes quoi. Ça dure une journée. Les moucherons, parfois, ça dure une journée. Donc, ils sont obligés de sortir énorme pour se reproduire vite fait et transmettre. Mais nous, bon, quand même, vous imaginez. Donc, le premier point sur 5 des enjeux existentiels, que je pense qu'il faut déjà dégager Sassou Nguesso, ça devient l'enjeu existentiel. Parce qu'il a lancé les défis, vraiment, contre la liberté, la dignité, l'honneur, la vie. Quand vous allez voir là-bas, dans le département de la Sangha, et surtout ces populations-là, donc tout ce qui représente la liberté, la dignité, l'honneur et la vie n'ont plus de sens ni signification. Parce que les Chinois se disent, bon ben écoutez, c'est vous, hein, moi on n'est rien, donc la nature a horreur vide. Donc les Chinois ne sont rien. Donc si nous-mêmes on ne prend pas notre responsabilité de les virer, et pour que voilà, les cerveaux, la matière grise, les 10 fils du pays viennent voir qu'est-ce qui s'est passé et tout compagnie. On est bien d'accord. Là, c'est pas possible. Parce que Sassou est encore là. Il a les commandes et moyens de l'État. Donc, pensez, Sassou dégage, pensez en jeu existentiel, la vie, le vécu. Nous serions venus sur Terre pour laisser libre cours à un Sassou à faire ce qu'il veut. Et ce qu'il a fait depuis l'assassinat du commandant président Mangobi jusqu'à nos jours, jusqu'à ceux qui vont encore assassiner d'ici la fin de son régime. Vous imaginez les dégâts occasionnés et qui nous, on en parle, on alerte, on menace. Les gens viennent nous attaquer parce que vous alertez, mais il y a des gens qui ne parlent plus, monsieur. C'est que ça soit affaire aux autres. Mais quand vous allez, quand il n'y aura plus les moyens d'État, vous allez voir qu'il est mort par-ci, par-là. Les services secrets, les enjeux secrets, les crimes, c'est passé avant Sassou Nguesso, non, arrive au pouvoir. Mais ça va se passer. Donc on vous alerte, vous n'écoutez pas. Deuxième point sur 3 de l'enjeu Sassou Nguesso dégage devient existentiel. C'est surtout l'histoire de la municipalisation accélérée. Le fiasco de la municipalisation accélérée. C'était quoi en fait? On a vu ça dès les années 2005. Avec la montée en puissance de la Chine, ce fut quoi? Infrastructure contre pétrole. On ne savait pas que dans l'opacité de ce contrat, c'était infrastructure, pas seulement contre pétrole, mais toutes les ressources de votre pays. On est bien d'accord? Le pacte là, la municipalisation accélérée que nous faisons, aller construire les villes en l'espace de 6 mois. C'est comme si on va construire Marseille en 6 mois. On va construire Bordeaux en 6 mois. New York en 6 mois. Abidjan en 6 mois. On va construire non, c'était quoi cette histoire? Ça a duré en 2005 à 2015. Fiasco. Ça s'est arrêté au 2015 à Madingo. Et nous, déjà en 2012, 2013, 2014, 2015, on alertait. En 2013, on a dit que ça va arrêter peut-être dans un an. Bingo, ça a arrêté un an après. C'était en 2015, à Madingo. Parce que, attends, c'est pas possible.
On le savait bien que c'était château de cartes. Donc, infrastructure de merde contre les ressources de notre pays. Les Chinois, c'est que quand tu donnes peu, ils te font peu. Si tu donnes gros, ils te font gros. Or, Sassou voulait gros en donnant peu. Mais là, il n'a pas eu d'argent. Donc, en contrepartie, ce sont des ressources qui sont là, qui sont en train d'être pillées. Et donc, ce fiasco-là, et les tournées de Sassou Nguesso chez les Chinois et tout compagnie, on l'a dit, bon ben écoutez, bon ben tu avais signé ça, le pétrole, tu ne lis plus assez de pétrole, mais vous avez une dette avec nous équivalent à 5 milliards de dollars, non? 5 milliards de dollars. Ça doit être la dette la dette énorme que nous avons envers la Chine. Mais comment passer? Il n'y a pas de cadeau, il ne va pas faire l'histoire des Jeux de France-Afrique, FMI et tout ça, on annule, on reprend. Non, c'est leur dette, c'est la dette chinoise. Nous, on doit plus de 5 milliards de dollars à la Chine. Mais qu'est-ce qu'on en a fait avec ça? Rien du tout. Les infrastructures qui sont déjà empoisonnées ont été surfacturées. Il n'y a même pas d'autoroute au Congo. Il n'y a même pas de chemin de fer à double voie au Congo. Il n'y a même pas... Donc, c'est quoi les 5 milliards de dollars qui ont été investis? Plus de 5 milliards. Moi, je pense que ça doit être 8 milliards de dollars. Qui sont partis où la dette la plus... Voilà. Nous sommes sur une dette avec l'histoire des Chinois. Ils sont allés voir avec les traders pétroliers, échelonner la dette avec la Chine, qui ça se disait que, bon, en 2018, quand il y avait des soucis avec les FMI et tout compagnie pour avoir les magots pour nous endetter encore, il était parti voir les Chinois. Qu'est-ce qu'ils avaient conclu? Il a dit que en 2021, on était en 2018, en juillet 2018, que la dette avec les Chinois devait être rééchelonnée à hauteur de 35% en 2021. Donc ça veut dire qu'il devait payer déjà 35% de cette dette-là jusqu'en 2021. Et que les 65% restants de cette dette, il devait la finir en janvier 2046. Ça soit signé ça en 2018. Vous le savez? Rien. Qui devait payer 35%. C'est-à-dire qu'il va vider ça pour avoir l'argent du FMI, pour nous endetter. Fiasco. On connaît tout ce qui s'est passé. Sous Donald Trump 1. Donc il n'a pas eu de magot. Mais les 35% n'ont jamais été payés. Puis les 65% qui doivent être jusqu'en 2030. Donc nous avons une dette odieuse avec la Chine que nous devons vraisemblablement la payer jusqu'en 2050. On est bien d'accord. Mais si on ne le peut pas, ce sera en 2080 autres. Mais les Chinois, voilà. Mais il y a un pays qui a un gars là, on a signé des accords. Donc, ce sont des écosystèmes là qu'on va exploiter. Vous avez par exemple pu voir, du côté de Kakamauka, on a fait du bruit. La cuvette, ouais, regardez bien, vous allez là-bas, mon Dieu, mon Dieu. On a fait là, les images sont là, les années là. Ils sont là, toutes ce sont de mes vidéos ici. Là, la Songa et autres, là, quoi là? C'est du pillage. Parce qu'ils ont besoin, non seulement des matières premières, mais également, la nature aurait de vide. Ils ont un pion, un vigile qui est là, qui s'appelle Sassou Nguesso, qui nous fait qu'ils font du pillage. Par conséquent, ce qui se passe là, les Chinois sont dans leur mission. Hein. C'est ce qui s'est passé avec les... voilà, les gars là, non, ils savent bien qu'ils ne sont pas... Vous voyez les gars, les paysans là, les exploitants des minerais et des terres rares chez nous là. Mais ce sont des trucs, bien des structures vraiment organisées. Hein. Pire que la France-Afrique. Hein. Quoique nous abandonnons à laisser avec les Chinois. Ce sont des enjeux majeurs entre eux. Mais sinon, on ne se relève pas. Ce ne sont pas les Chinois ni les Français qui viennent nous aider. Parce qu'il y a un pacte entre eux. Ils ont fait leur monde, ils ont voilà, maintenant eux aussi, voilà. Comprenez ça? Donc retenez bien ce deuxième point-là. Si on exploite nos écosystèmes de manière systémique, pillage, parce que dès 2005, on avait signé qui devait être infrastructure contre ressources naturelles. Mais le cahier des charges n'a pas été, voilà. Donc maintenant, là, ça n'a pas, il y a une dette avec la Chine, n'a pas encore payé. Qu'elle s'en va, on va exploiter, voilà. Donc c'est pour cela que nous sommes pris comme dans une machine à laver. Donc les Chinois qui viennent, les sociétés parallèles de la Chine, ils ont rendu, tous ils ont
le même objectif, c'est-à-dire ils ont un outil juridique, c'est-à-dire les accords signés entre Sassou Nguesso et la Chine depuis 2005. Pétrole ou infrastructure, oui, pétrole ou ressources naturelles contre infrastructure. Mais là, on n'en parle plus. Mais quoi qu'ils continuent à construire des trucs de merde, passer par là, on fait des trucs, on fait des donations, point, intelligence artificielle, on fait des trucs comme ça pour embrouiller. Mais nous sommes pris dans une machine à laver. Donc il y a une dette odieuse avec la Chine qui est là. Ils ne vont pas nous lâcher avec cette dette-là qui ne nous appartient pas, c'est la dette de Sassou Nguesso, du clan Boshi au pouvoir et tout compagnie qu'ils ont fait avec les Jean-Jacques Bouya, etc. C'est une haute trahison. Donc on va piller nos écosystèmes là jusqu'à bout. Et nous n'aurons que les yeux pour pleurer. Eh bien oui, on le voit là. Parce que Sassou est incapable. Parce que si il y avait un pouvoir, je dis mais pourquoi il le voit? Il y a des règles, il y a des réglementations. Vous savez, dans le cycle de vie énergie-matière. Donc, il doit être régulé, des normes environnementales, des normes... Voilà. Exploitation de matières premières, transport, consommation résiduelle dans l'environnement et tout. Ce sont des cycles de vie étudiés. Voilà. Donc, je ne vais pas en faire là, parce que ça va encore... c'est pour cela, 20 compatriotes m'a dit en 2001, Ayatollah, tu ne vas pas au pays, on va te tuer. Parce qu'avec ce projet d'exploitation des matières premières au Congo et tout compagnie, ils sont bien informés. Ils sont informés dans tout le monde entier. Quels sont les meilleurs cerveaux du Congo qui sont à l'étranger, comment ils sont là, l'état d'esprit. Si tu dis, ok, tu viens, mais on va te tuer quand même. J'ai eu Émile Akwango. Émile Akwango a été tué pour ça. Émile Akwango, géologue à la faculté des sciences, vous savez, il a dirigé l'UGC. C'était mon prédécesseur à l'UGC. Il a dit, donc c'est vraiment un mec bien. J'ai dit, non, mais tu vas au pays? C'était en 2005. Tu vas au pays? Oui, je vais au pays. Il avait fait son doctorat de géologie à l'université de Perpignan et tout compagnie. Tu vas au pays? J'ai dit, non, non, Émile, tu racontes des histoires. Avec cela, parce qu'il y a un projet d'exploitation des matières premières au Congo sur peste de municipalité. Non, 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 je vais au pays, Émile. Non, je l'ai supplié là au place de Châtelet. Il est parti là-bas, un géologue, bien, bien. Il est parti là-bas, il n'a pas duré. Hein. On l'a tué 1, 2 ans, 3 ans après. Par poison, je ne sais pas combien de morts. Combien de fois d'eau? Il ne faut pas aller, c'était un environnement hostile. Donc il sait bien que non. Donc tant que vous n'avez pas la tête du pays, ceux qui vous protègent. Mais il ne faut pas aller, il ne faut pas aller. Donc on est là, donc c'est dangereux. Donc ils étudient tous les meilleurs cerveaux dans les domaines qui veulent exploiter l'Afrique à l'échelle du Congo et Go. Donc n'y va pas comme ça. Ne fréquente pas qui est qui comme ça. On est entre la vie et la mort, c'est des enjeux globaux, les enjeux de puissance et tout compagnie. Donc il faut faire attention. Soit vous êtes avec eux, si vous n'êtes pas avec eux, mais c'est dangereux. Donc cette histoire-là de la Sangha me fait pitié. Parce que c'est le résultat de tout ce qu'on en connaît. Donc ce premier point et le deuxième point là doit certainement éveiller les consciences des uns et des autres que nous sommes pris dans la nasse. Nous sommes dans le piège de Sassou Nguesso. Que la dette odieuse là est en train d'être payée par l'exploitation de nos ressources naturelles. Est-ce que c'est comptabilisé réellement? Est-ce que la dette là bouge par rapport à ce pillage? Est-ce que malgré le pillage, la dette là ne bouge pas? Donc ça devient un puits sans fin. Et la faute à qui? C'est Sassou Nguesso, c'est Jean-Jacques Bouya, c'est Popo Point. Donc il faut le dire la vérité. C'est de la haute trahison. Regardez la population là-bas. Avant tout, il y a les pygmées, le peuple premier, qui devait aller faire la forêt, les chasses, la pêche, tous les vies, l'existence, ce sont des écologiques confirmés. Puis si je l'ai vécu avec eux, je suis allé voir, nous les bantons, les voir, les pygmées. Il dit qu'il y a même un pygmée, il dit, non, tu es très doux, oui, toi, oui. Vous allez faire quoi? Donc, pensée globale et locale. On regarde la situation de Sassou Nguesso. Local, c'est-à-dire il faut les dégager. Et global, provoquer, c'est un enjeu de toute l'Afrique qui est dans cette situation. Enfin, le troisième point sur 3, à retenir des enjeux de Sassou Nguesso dégage qui deviennent existentiels. Mais surtout,
Ce qui nous concerne, les tribunaux de Nuremberg qui pourra revenir, qui pourra arriver, c'est pas seulement de juger les crimes d'économie, les crimes de sang et autres, ou les crimes économiques. Non. Que ce soit l'économie, que ce soit, il faut une terre, il faut point. Mais là, ça va être détruit. Nous qui étudions, c'est sur les cycles de vie. Oui, on met tout lourd et tout comme on ne peut pas faire là, sinon ça va encore énerver là-bas. C'est ce qui s'est passé dans la cuvette de presse. Vous avez tous vu, hein? On en a fait du bruit, ça s'est temporisé. Mais il continue là. Quand on n'en fait plus de bruit, il continue là. Donc tant que le problème de la dette de Sassou Nguesso avec les Chinois ne sera pas résolu, nous n'en sortirons pas tant qu'ils s'assoient au pouvoir. On dit, bon, ben, écoutez, qu'est-ce qu'on va dire aux Chinois? Allez prendre l'argent qu'ils ont, les bouillards et tout ça, caché en Chine. Et en plus, voilà, vous avez des magots des s'asseoir des questions qui sont stockés là-bas en Chine. Mais pourquoi pas prendre les magots là et laisser nos écosystèmes être tranquilles? Non, ça ne passera, ça fait partie du jeu, du circuit. Je voulais dire que la Chine n'est pas le problème du Congo. Le problème du Congo, c'est d'abord nous-mêmes, puis Sassou Nguesso et la force Afrique, qui joue le jeu entre Sassou Nguesso et les Chinois et autres. La force Afrique nous pille le pétrole, avec les CFA et tout compagnie. Donc on dit là, c'est un écosystème exploité. C'est à nous de se rebeller au niveau civil et humanitaire. Sinon, on ne sortira pas. On continue à envoyer les boules pillantes entre nous. Je vous l'ai dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous l'ai dit et je vous le répète que la presse Sassou Nguesso là qui va arriver, n'y pensez pas aux élections. Même s'il y a quelque chose que... Bon, n'y pensez pas. S'il arrive la rue, la solution sera la rue, mesdames, messieurs. La rue. On se donne un défi que, bon ben, la France, Sassou Nguesso, les Mboshi, les armées et tous ceux qui sont ensemble, bon, on dit, bon, vous allez tuer comme des Congolais. Pour que nous, on se libère. Je pense qu'il ne tuerait même pas plus de 1000. Parce que si ça se termine mal, il y a des gens de ce pays qui sont tenus conditionnés quand tu auras le moyen de l'État. Ni la France, ni l'ONU, ni le peuple n'y seront rien du tout. Vous avez vu que ce passeport de Sassou Nguesso sera déjà caduc à la chute de Sassou. Mais qui vient d'avoir le passeport du Congo? Différents passeports diplomatiques, commerçants, ordinaires. Non, même plus de marge de manœuvre là. Ils seront bloqués déjà. Mais combien de fois les visas? Puisque tous les circuits d'attribution des visas, passeports, seront on met des résistants. C'est ça. Mais combien de fois les administrations, les institutions, combien de fois du social, de la vie de tous les jours, les gens ou les services secrets intérieurs connaissent, ils vont les emmerder. Il y a des gens dans ce pays qui vont mourir tout seuls. Parce qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre. Et sinon, ils vont se réfugier à l'étranger. Mais nous, on va aussi les surveiller. Comme on surveille les laits sur le feu. La presse Sassou Nguesso, c'est surveiller tous ceux qui vont être... Comme on surveille les laits sur le feu. Mais comment on est arrivé là? Moi, je vous dis qu'il faut une transition politico-militaire de réparation, de refondation d'une nation nouvelle et ou de restauration du pays. Déjà, sur les 5 priorités majeures que vous ont parlé plusieurs fois, je vous ai parlé souvent, sans le savoir, des états généraux de la nation, l'audit de l'État. Mais pourquoi faire? Déjà, à qui appartiennent les concessions minières, forestières, les marchés et tout doit être fait en fait ensemble dans une transition plus ou moins longue. On a le temps. Que nous, on veut restaurer l'autorité de l'État, ça c'est d'un côté, mais également assainir le climat des affaires et du business au Congo, dont l'objet est de renflouer les caisses de l'État. Pour que nous ne soyons pas dépendants des dettes odieuses et Claude de Sassou Nguesso ou au FMI autre. Donc il y aura déjà une marge de manœuvre de la presse Sassou Nguesso pour restaurer le pays. Parce que si nous aurions comme ça, une élection, il est élu. Bon, il est élu, il va chercher qui en bloc passer par là, parce qu'il y a les conflits d'intérêts, il y a des intérêts particuliers partisans, il y a les contentieux historiques. Alors que quand on est ensemble, on se dit, bon, qu'ils soient civils, politiques et militaires, même les Mboshi, ça va les aider, puisque les vérités de type revanchard, contentieux, on ne sera ensemble dans un consensus pour restaurer une période donnée, qui voilà, bon, ben, j'ai des biens mal acquis, au lieu que ça soit
déjà fracassé par l'épuration dite sauvage, hein, et ou par les points. Bon ben écoutez, bon ben je paie ça, j'ai une ardoise de tout, ça je lègue ça au pays, là au peuple, et ça rentre dans le cœur des trésors publics, ça c'est ce qu'on m'a... Voilà, donc c'est quelque chose à arranger entre nous pendant une période de 5 ans, autour des 5 priorités majeures. Déjà la première priorité majeure que je vous ai parlé des états généraux de la nation et de l'État. Le corps, quand il est malade, quand un individu est malade, il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Il faut soigner le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est lié à l'économie. On ne peut pas faire la prestation que ce soit l'économie. Donc, il faut la période de transition là pour l'audit de l'État, l'État général de la nation, pour restaurer l'autorité de l'État, assainir le climat des affaires et du business, renflouer les caisses d'État et repenser au nouveau modèle économique qui ne tiennent pas compte seulement des indicateurs macroéconomiques qu'on connaît, que ce soit les balances commerciales. Il faudra la repenser. Les investissements publics et ou privés, les taux de consommation intérieure, c'est-à-dire les pouvoirs d'achat, salaire, pension, retraite, l'inflation, la dette, la monnaie, tout compagnie. Donc, il faudra repenser ça ensemble. Que les gens, voilà. Pas seulement ça, il faut en tenir d'autres indicateurs, dont le bonheur national but, que nous, au Congo, de la Likwala, au Kwilu, il faut que les gens qui sont dans leur écosystème, qui peuvent vivre de leur écosystème. Il n'y a pas qu'à aller, voilà, comme dans la cuvette ouest, du côté de Kélé et autres, les gens vont chercher de l'eau à 10 km, alors que l'eau était à côté. Parce que tout est pollué là. Sinon, si tu bois l'eau, tu auras les maladies à s'écarter comme ça, comme ça. Bon, attends, c'est pas possible. Parce que la biologie, la médecine ne pardonne pas ce qu'on met dans la bouche et où on respire. Donc, mais il faut penser à ça, les bassins versants, tous ces programmes-là, qu'il y a des zones où la population locale, on ne va plus aller exploiter les sous-là pour préserver la population, jusqu'à ce qu'on sait maintenant traiter l'eau, les adductions d'eau potable et autres. On doit faire quelque chose que, c'est-à-dire têtes villageois, ça ce sont les ressources d'alimentation en eau ou leur écosystème, il faut établir des territoires. C'est tout un travail, mais vous n'allez pas faire par des projets à la con, que les gens viennent me balancer ici, les projets récits des trucs. Non, le pays est par terre. Donc, d'abord, la première priorité majeure sur 5. La deuxième priorité majeure que je vous ai parlé, c'est ce qu'on appelle l'âme du peuple congolais. Quand une personne est malade, il faut penser au corps, à l'âme et à l'esprit. Le corps là, c'est quoi? C'est l'économie que je vous ai parlé dans toute cette vidéo. Maintenant, il reste l'âme et l'esprit. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est ce que ça soit à faire depuis la nuit des temps. Quand ce peuple-là a laissé des contentieux historiques, on enquête de la psychanalyse, puisque celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Mais celui qui porte les cicatrices et ou les deux n'oubliera jamais. Et surtout qu'on a déjà transmis beaucoup de choses dans les familles, clans et autres. Comme cet idiot-là qui est venu m'attaquer à Yatonga, tu avais dit que les Amakwa, Sake Samboshi. J'ai dit, Mokoko arrive de Bangui le 9 février 2016. Il va se présenter à l'élection et sa voiture caillassée. Et le gars là, le chauffeur, mouru, voilà, Mokoko, on pensez déjà à Mokoko là, combien de cas Mokoko représente un cas sur des milliers que les gens posent au niveau des règlements de compte par appartenance. Vous les Mboshi, vous êtes en Ontario, et tu viens attaquer Ayatonga, soit disant que Ayatonga a fait peur aux Mboshi. Non, mais écoutez, depuis là, combien de Mboshi m'ont fait du mal? Depuis là, le régime des Assouki, j'en parle. Et combien de Congolais? Vous imaginez que ceux qui parlent, qui râlent, et vous croyez que non, je suis pas... Moi, je suis encore plus content que ça. Que j'avais bien réagi par émotion, parce que je ne pensais pas que le pouvoir Mboshi était aussi sauvage que barbare. Ce qui s'est passé le 9 février 2016 à l'aéroport international de Maya vers 19h. Mokoko venant de Bangui pour aller se présenter aux élections de 20 mars 2016. La suite, à la connaît. Mais combien d'autres victimes? Et vous venez penser à ça. Et d'autres sont venus là. Donc, vous imaginez les contentieux. Donc, il faut un cadre de commission vérité, réparation, réconciliation, tout. Depuis Congo-Nord, en passant par tout. Si on ne le fait pas, il n'y a pas de problème. C'est que la nature a horreur du vide. La psychanalyse est là. Je vous ai parlé de l'histoire d'Adolf Hitler, qui, en 1918, n'avait pas digéré ce qui s'est passé, plus en 1922, avec la Société des Nations, qui l'aurait pensé que 20 ans après, en 1940,
notamment la débâcle de juin 1940, la force allait payer le prix. Mais combien il y a des gens qui sont dans ce pays qui, voilà, ne seront pas là. Vous venez dire, oui, il avait raison, mais c'est trop tard. Si on restait que sur des cas de attendre d'après, moi, je serais déjà mort depuis. Hein. Il y a eu des gens rassurés, oui, Ayatollah vient avec nous, en fait, mais c'était des empoisonneurs, des assassins, des pauvres points. Donc, regardez là. Donc, il faut avoir la conscience tranquille, certes, mais il faut surveiller, démarrer. On ne fait comme ça. Donc, le gars là qui est là venu, j'ai discuté avec mon compatriote René Safo Tibinda, qui fait l'éloge d'Ayatonga, puisque ce sont des anciens que je connais depuis 40 ans. Hein? Et donc, il vient dire que j'ai fait l'éloge, que oui, mutuellement, hein, mutuellement la Bayardelle, la fac de roi, qui ne connaît pas René Tibinda, qui étaient les as des as. Et lui, il a dit, toi, il y a donc à la fac là-bas, tu étais aussi, voilà, fac des sciences là, tu étais, voilà. Donc on fait les éloges, on parle, on se retrouve, on fait. Mais lui, il vient dire, ah non, tu parles d'Aya Tongala, c'est le champion des conneries dans les médias, réseaux sociaux depuis des années. Donc nous, ce qu'on fait là, pour un ancien de mes élèves, au lycée, au pays, ma famille, les enfants, donc moi je dis, regarde les stations des choses qui. Donc vous voyez ça? Donc tout ça, il faut voir qu'il y a. Le mal est profond. On est d'accord? Ça, c'est l'âme qu'il faut réparer. Mais également l'esprit. L'esprit, c'est comment nous allons faire avec les nouvelles. La République, comment faire ça? C'est-à-dire, comment auto-gérer le pouvoir d'en bas vers le haut. Au lieu de se centraliser, on peut commencer à réfléchir que, voilà, pour la culture, l'économie, le social, on peut donner quelques autonomies à certaines régions pour faire une diversité des régions, d'économie, des points. Et ok, nous sommes dans un bassin qui est riche, au lieu de tout centraliser, nous aurons une diversité. Donc comment repenser ça ensemble dans une transition qu'on va repenser au découpage du territoire, le recensement, la répartition des compétences et des ressources, etc. Tout ça, tout est déjà. Il y a un dossier énorme validé par les grands de ce pays, qu'on va mettre en place, comme une feuille de route, on réfléchit ensemble pour trouver quelque chose. Mais les gens viennent parler de leur élection, de leur parti politique et autres. Parfois, ça me rend fou. Et donc, vous avez compris. Donc, si on continue là, donc le Congo ne sortira jamais. Mais si on veut devenir un pays respecté, c'est que la voie de la transition civile et politique et militaire consensuelle. Et que nous paierons plus ou moins longue, on ne va pas attaquer nos ennemis, on va les comprendre, que ce soit la France-Afrique, que ce soit l'Occident, que ce soit le Sud global, que ce soit comment trouver les consensus, parce qu'on a déjà l'idée dans la tête qu'on n'est pas là pour eux, mais on joue petit pour apporter le but de la condition humaine, sociale et existentielle au Congo, et que le Congo soit encore, devient un pays respecté. Où le monde entier, quand il compte, parce que nous avions les bassins du Congo, l'Amazonie de l'Afrique. Donc il faut poser ces écosystèmes-là quelque part, mais en tenant compte des enjeux, etc. C'est vraiment des arbitrages, des synergies, des complémentarités, des points qui vont mettre en marche. Enfin, après le corps, l'âme, il reste l'esprit. L'esprit, c'est les institutions que je vous parle. Sinon, le reste, c'est la France-Afrique qu'il faut repenser, puisque c'est elle qui avait structuré des pays périphériques, dont le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC, le Burundi, tout ça, ils sont venus se battre contre nous, pour nous occuper. Et juste aujourd'hui, on paye ça. Et c'est le problème des consciences même africaines. Quand on parle du Congo avec les élections, des Sassou et tout ça, on se dit quand même, on a fracassé un pays qui avait. Voilà. Donc, la France se fait attaquer seulement par un seul pays, l'Allemagne en 1940. Mais fut libérée par plusieurs pays. Mais nous, on est là tout seul. Et donc, on se bat, malgré le nombre de morts, le pillage et tout compagnie. Donc, vous imaginez. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. Donc, est-ce que la France va dire, moi, cette fois-ci, voilà, il faut enlever les gars, quoi. Parce que ça devient, voilà. Donc, je ne sais pas. Mais c'est nous aussi. Mais on a dit ça depuis 10 ans, 15 ans. Nous aussi. Mais là, bon, quoi que. 5e priorité majeure, c'est le bassin du Congo. On en parle, je vous ai parlé d'il y a ça. Je ne veux pas encore revenir sur le bassin du Congo, sur les projets et autres. Donc, pour résumer, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, nous sommes pris dans la nage de Sassou Nguesso. Ça, on le sait. Sinon, ça se serait depuis plus de 50 ans. Mais donc, il faut repenser notre anthropologie.
Il faut repenser l'éducation, la culture. Il faut repenser les intérêts particuliers partisans. Il faut repenser les conflits d'intérêts, etc. Et les enjeux globaux. Donc on n'est là pas là pour attaquer la Chine, non. La Chine fait partie des piliers du Sud global. Dans le Sud global, voilà. Mais la Chine, voilà, en Congo, pille le Congo, parce que bon, ben, la nature aura du vide. Si vous vous protégez, vous avez des gens à la tête du pays qui vous défendent, vous n'aurez pas ce problème-là. C'est pour cela que ces puissances même de l'Occident et même du Sud global ont mis des vigiles comme Sassou Nguesso, ils vont le jeu. Sassou est apprécié par l'Occident collectif que par le Sud global. Et pourquoi? Parce que bon, l'économie, les enjeux économiques, tout n'ont pas de nord-sud. Hein. Si à vous, peuple congolais, nous, je dis que stop, on y met fin parce que la coupe est pleine, l'humiliation est pleine, parce qu'on a détruit des vies. Vous imaginez, chaque jour qui passe, ils en meurent là-bas, comme des mouches, à cause des conditions de vie indignes, voulues par Sassou Nguesso, sur ordre de ces enjeux globaux. Et donc, nous, on est là comme là, en train d'alerter. Mais pourquoi ne pas prendre nos responsabilités? Sassou était net de passage sur terre. Il va partir, ils vont nous laisser qu'il y ait des merdes. Et si on vous dit, stop, on y va maintenant pour l'arrêter, ou le mettre hors d'état de nuit, et qu'est-ce qui nous empêche? Parce que nous sommes tous le pouvoir. Il est du nord au sud, de l'est à l'ouest, et au centre. Donc allons seulement, soit pour se rebeller, et ou inciter une partie de l'armée à le chasser. Il n'y a que ça. Les élections là, il n'y a pas d'enjeu là-bas. Puisque l'enjeu des Sassou Nguesso, des gars, n'est plus politique, ni économique, et encore moins social. C'est dans plus de 325 vidéos que j'ai fait ça sur ce dossier-là. Qu'est-ce que je peux encore faire? Ailleurs, si je faisais ça, ça passe vite et ça revient. Pourquoi nous sommes la classe des 4 diplômes? Arrêtez. Donc, allons seulement à dégager Sassou Nguesso. Tous ces plans d'élection, de population, c'est ses affaires. Nous sommes tous un pouvoir. C'est-à-dire, dans cette transition civile et militaire, le problème Mboshi sera résolu. Puisque nous serons ensemble, d'un point de vue juridique. Mboshi dit, bon, ben, tiens, j'ai des affaires là, j'ai fait ça, bon, ben, je vais en prison, ou je veux ça, bon, là, les affaires sont réglées, bon, ben, on pense aux enfants, aux petits-enfants, la famille, la tribu, le nord, le sud, l'est. Donc, on ne fait quelque chose ensemble. Mais si vous voulez vraiment lancer les défis contre le peuple, nous serons de choper un chaos. Et ce chaos-là, on ne sait pas, la situation sera incontrôlable. Et personne ne viendra pour plaire. Parce que les couteaux sont tirés. Et donc, il faut faire attention. Donc, merci, likez, partagez, partagez, partagez pour les vrais. Partagez, partagez, partagez.